italien peut être inspirant pour le distributeur français, même si on sait que c'est un film qui est sorti sur, qui a eu un succès qui relève aussi de l'identité italienne. Parce que c'est un film qui travaille sur le parler romain, sur la manière dont les Romains sont vus en Italie, et je crois que c'est un élément qui a participé au succès du film. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un film qui a des ressorts universels. C'est à la fois un film qui a toute la thématique des films de super-héros. C'est un film qui combine cette thématique avec l'identité des films de mafia italiens de ces dernières années. Hein, on pense à de Romanzo Criminale, à Suburra, à Gomorra. Il y a toute une identité qui s'est créée et qui est reprise dans le film de Gabriele. Mais c'est aussi un film d'amour, puisque c'est la rencontre. C'est la rencontre avec une femme qui va transformer cet homme et qui va lui donner au fond qui va lui permettre de prendre conscience de conscience et confiance. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, voilà, merci. Qui va rêver. En fait, l'histoire, c'est toute l'audace du film, c'est que au lieu d'en faire un super-héros, au départ, on part sur un anti-héros. Au fond, un pauvre type qui n'a conscience que de lui-même et de ses petits besoins. Et cette rencontre va lui ouvrir les yeux et va être le catalyseur de sa transformation. Et voilà. Alors, Elisabeth, je vais te laisser continuer. Non, mais c'est un film effectivement qui a eu succès en Italie parce qu'effectivement il y a, comme dit Patrick, il y a une identité italienne. Mais nous, quand on l'a vu, évidemment, il y a cette notion déjà de cinéma extraordinaire, absolument virtuose. C'est vraiment un cinéaste qui filme de ses manières les plus soufflantes. Les acteurs, mais incroyables. Il y a un trio d'acteurs. Claudio Santamaria, Luca Martinelli et cette jeune actrice qui est merveilleuse. Et puis surtout, c'est iconoclaste, multigenre, drôle, second degré. Il joue avec les émotions, il joue avec le genre, c'est délire le monde. Et puis ça parle comme quand on sait délirer le monde et quand les Italiens savent délirer le monde, on peut parler de tout. On peut parler une Italie, Rome en plein chaos, on parle de la misère. Il y a aussi quelque chose comme disait Patrick, un film de société, mais en même temps avec des effets spéciaux incroyables, qui sont pas faits avec des gros moyens à la Marvel, mais aussi efficaces. Et puis cette histoire de pauvre type qui devient un anti-héros solitaire, qui devient un héros grâce à l'amour et grâce à cette femme, c'est aussi, voilà, on peut tous être des héros, quoi. Il y a un peu ça, c'est là où ça devient universel. Donc, c'est un film vraiment qui innove quelque chose, en plus au niveau cinématographique, en mélangeant les genres de cette manière. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et c'est jubilatoire, multigénérationnel. On commence à le montrer en France. Il y a eu le Grand Prix quand même à l'Étrange Festival récemment, enfin, premier festival qu'il a fait en France. Et on voit bien que c'est un film qui plaît autant évidemment à un public jeune, un public de jeunes gens, qu'à des gens plus âgés, quoi. Donc il y a une dimension comme ça qui est assez incroyable. Mais comment vous souhaitez justement accompagner cette sortie? Parce qu'à la fois, il y a effectivement cette question de film de genre, de super-héros. Si on pouvait, pour donner peut-être un indice, une clé, on peut penser, Vincent n'a pas d'écailles, dans ce principe de... Mais après, c'est autre chose, mais de cette idée-là, en termes d'idée d'effectivement un homme comme tout à chacun et qui d'un seul coup acquiert des pouvoirs de super-héros. Donc la question du film de genre, en même temps, effectivement, vous touchez à la question de la révélation de l'amour, et donc du coup, en même temps, c'est un film italien, donc comment concrètement, alors, justement, un petit peu aussi comme en Italie, c'est-à-dire il y a l'idée de faire deux versions, une version sous-titrée français et une version doublée. Et donc il y a double sortie
sur les gros circuits et sur les salariés essais, parce que vraiment, en Italie, en fait, il a commencé comme ça sur les gros circuits, et les salariés essais ont commencé à l'emporter aussi. D'où la durée qui est exceptionnelle en Italie, hein, parce qu'un film ne vit pas aussi longtemps en Italie. Là, ça fait plus de 6 mois qu'il est en salle, ce qui est extraordinaire en Italie. Hein. Un film, en une semaine, il peut être massacré en Italie, beaucoup plus vite qu'en France. Et en tout cas, donc, il y a cette idée donc, de deux versions, donc de gros circuits et de salariés essais, et vraiment, il peut faire les deux.